Le paysage que nous sommes, c'est un jardin et notre volonté le cultive. Madame, Monsieur, bon début de semaine, bienvenue sur Canal 24 pour le tour des kiosques. Bienvenue Stéphie. Bienvenue Ghislain, c'est une nouvelle aventure avec vous. Tout de suite, on commence cette revue de la presse avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au sénatorial 2013. Frustration et rancœur qui embarrassent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien sûr, dans ces investitures, Paul Biya a ignoré des militants actifs et des départements. L'Est et l'extrême nord lâchent John Fundi, nous parlons du Social Democratic Front. Dakole Daïsala conduit la liste du MDR dans l'extrême nord Cameroun. Laurent Fabius au Cameroun, c'était la semaine dernière. Les otages français constituent un drame, selon lui, en séjour au Cameroun. Le week-end dernier, le ministre français des Affaires étrangères a fait cette déclaration à la presse. La suite, c'est avec des affaires au tribunal. Mutation à présent, et bien évidemment, affaire APIM, Mobara et Inoni Ephraim s'explique le 20 mars prochain. Et bien sûr, direction page 5 du quotidien Mutation. Mutation, on continue avec la condition des mototaxis au Cameroun. Le CPP qui dénonce la démagogie du président Paul Biya. Le secrétaire général de ce parti politique a adressé une lettre ouverte au président de la République dans ce sens. Quittons l'univers du quotidien Mutation pour un autre quotidien, Le Messager qui titre à la une « Gestion 165 millions de francs CFA détournés à la SCDP ». Plusieurs personnes interpellées et incarcérées. La responsabilité du directeur général est bien évidemment évoquée. Le quotidien parle aussi de la mafia. Où vont les fonds de compensation du Paris Mutuel Urbain camerounais? Cet argent devrait servir entre autres au développement des sports équestres au Cameroun. C'est à lire en pages 8 et 9 du journal. On reste toujours avec le journal pour parler actualité sénatoriale du 14 avril prochain. Bien évidemment, le SDF en course dans 8 régions. La liste des candidatures investies est à consulter à la page 4 du quotidien Le Messager. Le Messager est au tribunal ce jour avec l'affaire Inoni Ephraim, un témoin qui enfonce Inoni Ephraim. Dans un procès verbal, l'ex-directeur de la Standard Chartered Bank indique que l'ex-PM a ordonné le décaissement des sommes querellées. Et puis on va sortir avec cette insécurité dans le journal Le Messager. Les preneurs d'otages de retour à l'extrême nord, psychose au sein des populations dans les villages reculés. Un autre quotidien s'invite à notre table, il est plutôt satirique, dénommé bien évidemment Le Popoli, qui titre Bamenda. Nous sommes dans la capitale régionale du nord-ouest Cameroun. Une secte prend 30 enfants en otage. C'est dire que l'insécurité va décidément grandissant dans notre pays. Effectivement, Ghislain, et puis on continue toujours dans le quotidien satirique Le Popoli qui parle des otages français. Fabius envoie Popol à la chasse. On voit Popol à la chasse entre l'injonction coloniale et le doigté diplomatique. L'envoyé de François Hollande a bien manœuvré le pays. Eh bien, et puis on parle d'indépendance. On poursuit avec un autre journal, l'anecdote. Nous sommes à sa une, bien évidemment, des cadres de la SGBC et la SCDP interpellés. Après Affluence First Bank et Commercial Bank of Cameroon, la justice camerounaise vient encore de mettre à découvert un vaste réseau de détournement avec la complicité des institutions bancaires de la place. Cependant que certains bandits à col blanc courent encore, le tribunal criminel spécial a déjà mis la main sur près d'une dizaine de personnes. Eh bien, page 3 pour s'en informer. On continue avec le Septentrion Info qui parle de la crise foncière avec l'archevêque de Bamenda qui veut faire LCC 300 Bororo. Monseigneur Cornelius Fontem Essoa a adressé une sommation de 10 jours à la population Peul qui vit dans la zone de Wumsenza depuis plus d'un siècle. L'archidiocèse entend y construire une université privée confessionnelle. Les Bororo préviennent des risques d'affrontements entre musulmans et chrétiens et dénoncent la corruption de certaines autorités locales.
Et on reste toujours dans l'univers du journal Anecdote pour parler maintenant de la Sonara avec le nouveau directeur général Ibrahim Talba Mala. On évoque ici bien évidemment les grands défis qui attendent ce monsieur. Il faudra également préciser que la Sonara a vu son chiffre d'affaires passer de 250 milliards à 1000 milliards de francs CFA pour l'exercice 2012. L'œil du Sahel s'intéresse à la politique, les dessous de la chute de Cavaillé d'Ibril. Comment et pourquoi le président de l'Assemblée nationale a décidé de s'engager pour les sénatoriales avant d'être désavoué par le président de la République? L'œil du Sahel, nous y sommes. On poursuit donc avec les sénatoriales. Décidément, cette actualité fait les choux gras de la presse au Cameroun. Les incongruités des listes RDPC dans le Grand Nord, pages 2 et 3 pour plus de précision. Et on termine cette revue de la presse nationale avec le quotidien La Nouvelle qui parle des périples de Laurent Fabius au Cameroun. Boko Haram exige-t-il la libération de Marafa Amidou Yahya? Les affidés de l'ex-MINAD jubilent depuis l'enlèvement des otages français. Voilà, le débat est donc lancé. On poursuit avec la succession à Etoudi. A comme Aïdio, B comme Biya et C comme Cavaillé. Allez vous-même voir la page 10. On continue avec le Vatican et on vous présente, le journal présente le nouveau cardinal. Voici le cardinal qui a précipité la démission du pape Benoît XVI. C'est à lire en page 4 du quotidien. Et puis, on parle de l'actualité au-delà des frontières camerounaises. La revue de presse, nous sommes en France. On démarre, Stéphie, avec Aujourd'hui en France, qui est vraiment NKM. Ambitieuse, tacticienne, séductrice, portrait de Nathalie Kosciusko-Morizet, une surdouée de la politique qui bulle toutes les étapes depuis 10 ans. Effectivement, Ghislain, et puis on va continuer avec La Tribune. La Tribune qui parle ce jour depuis l'annonce de l'accord, conclu sur le sauvetage de Chypre par la Troïka. Banque centrale européenne et FMI, l'affolement gagne les épargnants chypriotes en échange d'une aide financière de 10 milliards d'euros. Tous les dépôts risquent d'être taxés de manière exceptionnelle, 6,75% en deçà de 100 000 euros, 9,9% au-delà. Et on poursuit toujours avec la Tribune. Nous pouvons lire également que cet accord portant notamment sur le gel des salaires ainsi que sur le temps de travail a été signé par 3 syndicats d'hôtesses et SIOAL. La suite, c'est avec un autre... non, nous restons toujours dans le giron de la Tribune. Stéphie, pour parler maintenant du transport aérien. Le transport aérien avec Air France, les navigants acceptent l'accord sur la productivité. Sur la productivité, 4 embauches sur 5 sont traduites par un contrat à durée déterminée en France au 3e trimestre, un niveau record. On parle là d'économie. Économie toujours, marché du travail, la part des CDD dont les embauches n'a jamais été aussi forte. Et puis Stéphie, on poursuit avec Le Figaro. Le Figaro de ce jour parle de Marseille, le gouvernement face à la guerre des gants. La stratégie de la police pour reconquérir les cités, un défi majeur pour Manuel Valls, Jean-Claude Gaudin, le gouvernement doit tenir ses engagements. Toujours Le Figaro qui poursuit dimanche matin. Le pape a célébré la messe dans la petite église Sainte-Anne et il s'est présenté à la sortie comme le curé du Vatican en serrant la main de tous les participants. Il faut dire que ce nouveau pape, Stéphie, vient un peu en rupture avec ce qui se passait d'habitude. Il est un peu beaucoup plus relax que les précédents. Un pape sans protocole, Ghislain, il faut le dire, le pape qui bouscule son protocole, c'est à lire en page, c'est à lire dans le quotidien ce jour. Un pape modèle. Et puis on prend le pouls du monde, qui parle un an après l'affaire Mera, les services antiterroristes toujours sur la sellette. Les interpellations préventives dans la mouvance djihadiste sont passées de 47 en 2011 à 78 en 2012. Stéphie, le pape revient. On revient sur le pape, un style plus simple et direct, on l'a dit. Le nouveau pape a un style plutôt direct. Derrière
de manière bonhomme, effectivement, pardon, des manières bonhomme affichées depuis son élection percent la fermeté des premiers messages de François aux cardinaux. Et en Argentine, le débat sur son passé se poursuit. Bien évidemment, on poursuit avec Le Monde qui parle de géo et politique. Israël-Palestine, l'espoir Obama. Le président américain se rend pour la première fois au Proche-Orient le 20 mars prochain après les déceptions du premier mandat. L'attente est forte à Jérusalem comme à Ramallah, bien évidemment. Et puis promesse ténue, c'est tout de suite avec le journal L'équipe. Promesse ténue, but, spectacle, engagement et électricité dans l'air. Saint-Étienne, Paris Saint-Germain hier fut un véritable sommet à l'issue duquel les Parisiens comptent 5 points d'avance sur l'Olympique lyonnais en tête de la Ligue 1. Mais en 3 matchs, ils n'ont jamais battu les Verts cette saison. C'est à lire en pages 2 et 3 du quotidien L'équipe. Et Ghislain, c'est terminé pour ce jour. Stéphie, juste pour préciser qu'il y a des Parisiens décevants qui ont mené 2-0 et puis sont fait rattraper par Saint-Étienne. Vivement que Paris retrouve sa place au sommet du championnat de France. Stéphie, ce fut un plaisir et on se retrouve demain. Effectivement, demain, ce sera sur CAB News 24, la revue de la presse.